de Montréal. Moment de rock et belles oreilles. Sure, c'est Wayne Gretzky. À mon nom, c'est très grave, peu de dire Jews hockey. Croissance, Canada entière, détermination de vaincre, et soir pour toi. C'est roi Grassideur. La compagnie Travelers du Canada. Rocky belles oreilles, ce sont 5 garçons. Rocky belles oreilles, comme ils sont plus bons. Moyennant les légères contributions, ils font les fanfarons. Rocky belles oreilles, comme ils sont crapauds. Rocky belles oreilles, 5 rigolos. Il y a le maigre, le petit et le beau, le moustachu et puis le gros. Je suis pas une drôle. Samedi 11 octobre, premier match de la saison et toute l'équipe est prête. Parmi les joueurs à surveiller ce soir, Guy A. Lepage, un joueur salaud, pénalisé régulièrement pour genou élevé. Guy gagnera-t-il toutes ses bagarres cette année? Non. Yves P. Pelletier, un athlète superbe, grâce à son solide gabarit, 6 pieds 100 livres, avec son équipement. Tous ses adversaires reculent devant lui de peur de lui faire mal. Richard Z. Sirois, la plus belle moustache de la Ligue, après l'année McDonald. Richard viendra-t-il à bout cette année de la fameuse léthargie qui le secoue depuis qu'il joue au hockey? André G. Ducharme, une véritable petite peste qui malheureusement joue blessé. Une blessure cruelle qui l'empêche de grandir. Un joueur polyvalent qui joue autant au centre que sur le banc. Et finalement, Bruno E. Landry, une recrue. Un joueur à problème qui s'est présenté au camp d'entraînement avec un surplus de poids de 50 livres parce qu'il s'est entraîné dans la cour arrière d'un McDonald's. Notre fameuse équipe se rendra-t-elle jusqu'à la finale? Nous en saurons davantage lorsque le match commencera après cette toune. Papa a raison. Retrouvons la famille Stone cette semaine. Le cadeau de Noël. Bon, nous sommes tous réunis. Joyeux Noël. Pour toi, Bud. Ah non, pas encore une automobile. Bud? Merci, papa. Pour toi, Kitty. Un ensemble de fils à coudre. Oh, merci, papa. J'ai justement quelques paires de chaussettes à te repriser. Chérie. Oui, Jim. Joyeux Noël. Oh. Chérie, c'est pour les enfants. Ce baby doll m'ira à ravir. Oui, et tu pourras le mettre dès ce soir. Tout pour te plaire, chérie. Joyeux Noël, madame. Bright Wilson, tiens. Joyeux Noël, messieurs. Bon, nous vous laissons. Chérie. Bud. Oui, papa. Sacrée température, n'est-ce pas, Bright? Kitty, Oui? Qu'est-ce que tu as, Bright? Je te trouve jolie. Ce soir. Tu m'embarrasses. Kitty, embarrassons-nous. Mais qu'est-ce qui te prend? Kitty, nous sommes vierges, nous avons plus de 30 ans. Viens ici. Mais Bright, nous ne sommes même pas fiancés. Kitty. Mais Bright! Qu'est-ce qui se passe ici? Ah non, pas ça! Ce n'est pas ce que vous croyez. Hors de ma maison, jeune homme! Oui, tout de suite. Oh, papa, heureusement que tu étais là. Vois-tu, Kitty,
Je n'ai jamais eu confiance en ce Bright Wilson. Oh, papa, me pardonneras-tu un jour? Mais bien sûr que non. Allez, viens sur mes genoux. Oui, la bonne petite Fifi et son papa. Oui, comme ça. Oui. Plus bas. Voilà. Bethléem en 0-10. C'était la nuit de Noël au pays de Judée, Vendée et Sunday. Tous les gens sont dedans leur maison à manger de la dinde. Le prélat romain, Pirogue, avait ordonné un recensement. Joseph et Marie sont descendus à Bethléem pour s'inscrire à leur pôle, car Joseph venait de la maison de David, section Goglu. Il était sur le gros nerf. Marie allait accoucher et nulle place où trouver des cigares. Voulant économiser un motel, ils allaient accoucher dans une crèche d'étable. Marie avait reçu la visite de l'ange Gabriel qui lui avait annoncé l'Immaculée Conception, c'est-à-dire qu'elle tomberait enceinte par la verrue du Saint-Esprit, qui était grande. Dieu le Père, viens parmi nous. Dieu le Père, OK, c'est correct. Et là, avertis par le Saint-Esprit, accoururent les bergers. Dans l'étable, tout était stable. Le petit enfant Jésus reposait dans le rayon du bœuf. Au-dessus de sa tête, le petit enfant portait un biscuit de lumière, un Oreo. Joseph priait dans sa barbe. De l'autre bord, il y avait l'âne qui réchauffait le nourrisson divin. Et alentour, il y avait les bergers, Yvan Ducharme, Rita Bibot, Steve Fizette et Claudine Châtel. Et dans les cieux, l'astre, lui. Cela faisait des mois que les rois mages suivaient l'étoile. Et là, le long du chemin, ils se comptaient des jokes, genre « C'est quoi la différence entre un chameau et un dromadaire? » C'est quasiment pareil. Et là, ils arrivèrent au pays de Galilée, le gars qui avait renié sa théorie 3 fois avant le chant du coq, là. Après Nazareth, ils croisèrent Cadaret. Les rois mages avaient marché des lieues pour rendre gloire à l'ongle incarné. Il y avait Balthazar, un noir, Melchior, un chinois, et Skeletor, un bâtard. Ils apportaient du lard, de la tire et un fortune cookie. Alléluia. Mais Jésus, le sauveur des hommes, ne sait pas ce qu'il attend. Les forces du mal le guettent. Ne manquez pas, Jésus contre Godzilla. Ouh là là, regardez-moi cette crasse, comme c'est sale. Et ici, c'est ferme, c'est dégoûtant. Et ici, cette franche odeur de malpropreté. J'ai besoin d'un produit efficace qui vient à bout de la trace, des grosses cernes et des mauvaises odeurs. Si une personne de votre entourage s'adresse à des appareils ménagers, c'est qu'elle est atteinte de déficience mentale. Un message de Santé mentale, Québec. Comment appelleriez-vous une voiture aussi élégante à l'extérieur et aussi confortable à l'intérieur? Une voiture familiale qui offre toute la performance d'un moteur à 16 soupapes. Une voiture proclamée par l'Association des journalistes canadiens de l'automobile comme la meilleure berline importée. Une voiture qui offre maintenant une garantie du groupe propulseur de 5 ans ou 100 000 km. Nous la nommons Camry. Et votre commentaire sera « pas possible ». Qui pourrait en demander plus? Ça nous va vague. Coke, manquez pas ça. Vas-y pour une bonne, vas-y, elle a du caractère, si douce, si bonne, populaire, oui, vas-y pour une bonne. On peut être épais et lourd, épais
Et lourd. Épais. Et lourd. Épais. Et léger. Si vous pensez voir un mirage, vous avez raison. Délicieusement épais et étonnamment léger. Donnez-moi votre meilleure peinture anti-rouille. Bien justement, la voici. Tremplade. C'est pourquoi? J'ai une vieille plateforme de métal, un genre de passerelle. Elle est en très mauvais état, rongée par la rouille. Écoutez, c'est simple. Vous appliquez le Tremplade directement sur la rouille. Après ça, ça pourrait être le déluge. Il pleut. Oh, il pleut. Pour un fini anti-rouille résistant, confiez votre métal à Tremplade. Elle se vend mieux que tout autre. Nous sommes fiers de vous présenter les moins pires moments de Rock et Belles Oreilles. Sure, c'est Wayne Gretzky. À mon nom, c'est très grave. Peu de dire, Jews hockey. Création, Canada entière, détermination de vaincre, l'exploit pour toi. C'est Rock Crusader. Les fabricants Ford et Mercury. Après la famille Simard et la famille Stanton, Guy Cloutier, pas encore tanné de faire de l'argent, vous présente la famille Stachny et leur album Krochnar Morsky. Les frères Stachny, enfin réunis sur un même disque, vous chantent les plus belles chansons de leur leur pays natal. Vous entendrez Krochnar Morsky. Krochnar Morsky, Krochnar Morsky, Krochnar Morsky, Krochnar Morsky. Hey! Vous découvrirez Krochnar Morsky. Krochnar Morsky, Krochnar Morsky, Krochnar Morsky, Krochnar Morsky. Hey! Sans oublier Krochnar Morsky. Krochnar Morsky, Krochnar Morsky, Krochnar Morsky. Et leur chanson préférée, Krochnar Morsky. Krochnar Morsky. Krochnar Morsky. Hey! Oui, procurez-vous Krochnar Morsky, des frères Stachny, un autre produit Gamic International. Hey! Monsieur Z reçoit. Et voici votre animateur, Richard Z reçoit. Bonsoir. Aujourd'hui, j'accueille un groupe de province. Changez pas de poste tout de suite parce que je reçois 2 membres du groupe Mélodie. Comment vous appelez-vous? Mario Bolduc. Madame Mario Bolduc, On est mariés. C'est original. Et votre groupe est originaire de Plessisville. Oui, même qu'au début, c'est comme ça qu'on voulait s'appeler. Mais après, on trouvait que c'était un nom trop local. On veut pas être identifié juste à une ville, hein. C'est important pour nous que nos chansons jouent aussi à Thetford Mines ou à Victoriaville. Et vous avez débuté comment? À l'hôtel Plessisville. J'étais organiste. Puis moi, j'étais serveuse. Puis un jour, ben, il m'a laissé jouer avec son organe. Ça a cliqué tout de suite. Alors, on écoute le groupe Mélodie. Avec un extrait de leur album. Mélodie. Et la chanson s'intitule Mélodie. Monsieur Z reçoit Mario Bolduc et Madame Mario Bolduc. José, ton corps me fait aimer. Tu as des yeux d'amour et plus à chaque jour. Mario, tu es le plus beau. L'amour dans tes yeux me fait sentir mieux. Laissez-nous chanter une chanson improvisée, chanson d'amour, de joie et d'amitié.
joie et d'amitié. Hey, José, Mario, José, Mario. José, Mario, José, Mario, José, Mario. Vous avez épuisé vos semaines de chômage? Les forces armées canadiennes sont là pour protéger notre territoire, terroriser la population durant la loi des mesures de guerre et servir de chair à canon dans des conflits internationaux qui ne nous concernent même pas. Les forces ont besoin de jeunes gens pour apprendre à faire des push-ups dans la boîte et à conduire des vieux avions tout croche à la scrap. Renseignez-vous au sujet du programme universitaire de Brainwash et courez la chance de devenir aussi célèbre que le caporal Denis Lortie. Consultez les pages jaunes sous la rubrique « Épais ». Les forces armées canadiennes, c'est pour la vie! Mesdames, Messieurs, bienvenue à une autre émission de Casse-Pillé. Et le voici pour vous désopiler, votre animateur, Gérard Gueux. Merveilleux! Allô, gang de minables? Ça va bien chez vous? Ben, qu'est-ce que faites ici d'abord, gang de petits jeunes qui baissent pas? C'est merveilleux! Oh, les nerfs, là. J'ai reçu une lettre. Il dit, hey, la flaque, c'est Joe qui sont plates. On comprend rien de ce que tu racontes. Mes enfants, ils ont peur de toi. C'est signé Vincent Gabrielli, directeur de la programmation du Canal 10. Ben, c'est ça, sac-moi dehors, je m'en sac, mon contrat est garanti. C'est merveilleux! Ah, ben là, il y a Anne Poliquet qui va venir nous faire sa chronique de gadget. Hey. Merci, Joanne. Je t'ai laissé une ligne en arrière. Hey, Gérard, j'ai trouvé une affaire super capotée chez Donato, rue Cresson. C'est flyé parce qu'on sait pas tout à quoi ça sert. C'est comme toi, on sait pas pantoute à quoi tu sers. C'est merveilleux! Bon, la chronique gadget, OK. Ça, c'est vrai, puis quand tu pèses dessus, là, on vole. On Ça, vole. c'est un genre de corde, là, tu peux faire toutes sortes de nœuds avec, puis c'est sharp. C'est sharp. Une épingle super géante, tu l'accroches au mur, puis c'est flyé. C'est flyé. L'expression d'hiver, épluche, épluche. Et puis un canard en caoutchouc qui dit Toronto. OK, les nerfs à speedy, on va rejoindre Dressing de break, c'est Joke de sport. C'est merveilleux! Oh, c'est moi, Dressing de break. Hey, l'autre jour, je suis en train de nettoyer les valves de mon starter. Veux-tu pas que je chape mon corps de junker direct dans le carburateur? Fait que là, je dévisse le différentiel, dégager le spreader du crankshaft. Puis qu'est-ce que je vois pas entre le tremble puis le flashstone? Ah ben, shit, qu'elle connaissait. Bon, ben, je pense que je vais enlever mon dentier. Hey, c'est pas des jokes, moi, j'ai rien compris en tout cas. Merveilleux! Hey, c'est mon dentier. Merveilleux! Et c'est un départ. Here they go. Premier first de Monsieur en bleu, Mr. Blue, suivi de Madame Brune, Brown Sugar. Les chevaux se bousculent à la sortie. The horses are fooling around. Dans le tournant, on the side, Brown Sugar, dépassé par Monsieur en bleu. Wise move from Mr. Blue. Les voilà, here they are. Au ralenti, playback, confirmation de l'arrivée. Premier first de Monsieur en bleu, Mr. Blue. Deuxième, second, Madame Brune, Brown Sugar. C'est serré en troisième, it's tight for the third. No way to see, je suis toute fourrée là. Cette course rapporte 40 pour 1 dans la quinella. Si vous vous êtes reconnu dans cette course, écrivez à Rock et Belles Oreilles, casse postale 2158, succursale de Lorimier, Montréal. Et nous nous ferons un plaisir de vous dire qu'on a ri de vous autres et que vous n'aurez pas de cachet.
Si une personne de votre entourage s'adresse à des appareils ménagers, c'est qu'elle est atteinte de déficience mentale. Un message de Santé mentale, Québec. Je me sens tellement bien. Twix, c'est merveilleux. Je me sens bien. Twix, tellement bien. Tellement bien. Twix, un moment pour un beau sourire. Twix, tellement bon biscuit, tellement bon caramel, tellement bon enrobage chocolaté. Twix a tout pour vous faire sourire. Je me sens tellement bien. Twix, c'est merveilleux. On se sent bien. Un brin d'humour, un style de vie, de grandes ambitions. Les magasins Sauvé, c'est pour vous. Sauvé, tout pour lui, à bon prix. Il y a plus de 60 000 $ de prix offerts au Molson Exacta, dont cette magnifique Corvette 87. Pour jouer au Molson Exacta, il faut deviner le nombre exact de capsules dévissables Molson Export que peut contenir cette Corvette 87. Vous pouvez les compter une à une, mais c'est beaucoup plus facile de deviner ce nombre en répondant aux questions inscrites sur le coupon de participation, disponible chez votre détaillant Molson Export participant. Jouez au Molson Exacta. Vous pourriez vous retrouver au volant d'une Corvette 87 après l'avoir vidée. Vérification finale de lancement. Élasticité. Exceptionnel. 100%. Résistance aux intempéries. Parfaite en tout temps. Adhérence. Supérieure et d'application facile. Ne requiert aucune préparation spéciale. 3, 2, 1, c'est parti. Flextra, un calfeutrant unique pour votre maison qui adhère au vinyle, bois, fer, béton et métal. Flextra, le calfeutrant de tous les temps. Enfin de la fraîcheur. Sous le soleil. Voici Corelli Golden et Corelli Premium. Deux nouveaux couleurs au vin signé Corelli. Enfin de la fraîcheur. Sous le soleil. Corelli. La qualité avec un grand C. Nous sommes fiers de vous présenter les moins pires moments de Rock et Belles Oreilles. Sure, c'est Wayne Gretzky. À mon nom, c'est très grave. Peu de dire Juzaki. Croissant, Canada entière, détermination de vaincre, elle sera pour toi. C'est Syrah Grassidor. C'est tout là, Grassidor. Alors, bonsoir et bienvenue à cette compétition de danse sociale qui vous provient directement du Kontiki Ballroom. Vos experts de ce soir, Mambo Lamotte et Tchatchaprou. Et tu sais, Mambo, le Kontiki Ballroom, c'est pas mal le meilleur spot pour danser le Urgel Boogie et le Coco Zulu Tango Foxtrot. C'est vrai. D'ailleurs, on a saupoudré la piste de danse de poudre à coquerelle pour que les danseurs glissent mieux et pour éviter tout désagrément. Et la compétition sera forte ce soir puisqu'on a une couple de couples qui veulent la coupe. Oui, incidemment, dans la catégorie 64, on a un premier couple. Ici, il s'agit de Madame Adélard Leduc et de son mari Ginette. 64, ça, c'est en kilos? Non, je pense que c'est le taux de taille. Ah bon? Et dans la catégorie figure imposée, les concurrents devront effectuer un pas de 2. Ça tombe bien, ils sont 2. Et Madame Leduc, qui a déjà été élue Miss Mollet 1956. Quant à lui, Monsieur Leduc pratique depuis de nombreuses années la danse de Saint-Guy. Et la compétition va débuter. Sur des rythmes malheureusement étrangers. Belle entrée. Oui, du couple Leduc. Et M. Leduc est très habile de son postérieur. Et la plantureuse Mme Leduc qui s'est mise sur son 38 ce soir. M. Leduc fait « Oh, le joli mouvement ».
Oh, ici, il danse un flamingo endiablé. Madame le Duc se démène comme une dinde. Et Monsieur le Duc, lui, a déjà été surnommé le coq de Châteauguay. Oui, mais ça, c'était avant son opération. Car maintenant, on l'appelle la poule de Châteauguay. Et d'ailleurs, c'est lui qui a pondu cette chorégraphie. Et tu sais que l'important dans cette danse, c'est toujours de ne pas faire trébucher son partenaire. C'est sûr que les concurrents sont nettement désavantagés quand il y en a un des deux qui se pète la fiole. Ça a l'air fou. Oui. Oh! Et J'ai l'impression que Monsieur le Duc nous prépare à ça. Oui, la, oui, la voilà. la fameuse danse du ruc de Monsieur le Duc. Il nous la refait à chaque fois. Et Madame le Duc est attirée vers son époux. Le petit train arrière. Le petit train va loin. Et inversé ici. Oh là là. Je dois t'avouer, Tcha-Tcha, que ça éveille chez moi des sentiments flous. Et tu sais que je connais bien Madame le Duc. Ici, un double Travolta. On s'achemine vers une finale absolument magnifique. Mexicanos. Oh, quelle jolie finale. Oh là là, bravo, les le Duc. Quel beau momentum. Et là, ce qu'on attend, c'est la décision des juges. Oui. 9, 9.5, 9, 9.5, 9.5, 4. C'est sûrement un Russe qui a donné la basse note de 4. Oui, mais quand même, le couple Le Duc se remporte le championnat, c'est officiel, ainsi que la splendide boule miroir. Gracieuseté de grosse boule miroir et frère. Alors, bon dansage et à la prochaine sur la Pitoune 14. Alors, on voudrait souhaiter une bonne année 1987 à tous nos compatriotes. Bonne année. Ici, on est bien traités. On mange de l'italien à tous les jours. C'est un peu comme aller au restaurant, sauf en prison. On a droit à quelques heures de sortie par jour, alors on en profite pour faire des marches, pour magasiner. Pour moi, ce qu'on va faire avec notre argent une fois qu'on va être libérés? Nous sommes innocentes. On l'a jamais su que nos valises contenaient de la drogue. Sans ça, on l'aurait dit à la police. Au moment où la drogue a été insérée dans nos valises, elles étaient en possession d'un homme qu'on ne connaît pas. Voyons donc, pensez-vous qu'une femme là, qui a passé 30 ans de sa vie à enseigner puis à élever une famille de 4 enfants irait faire une passe d'héroïne de plusieurs millions de dollars uniquement pour s'assurer une retraite dorée? C'est vrai que, vu de cet angle-là, c'est pas nous. Je veux dire, le gars avec des cheveux bruns puis une titine dans les parties, on le connaissait pas du tout. Voyons donc, là. Avoir voulu faire un coup, là, pensez-vous qu'on aurait été assez stupide pour aller prendre des grosses valises rouges? Y a-t-il quelque chose de plus voyant que des grosses valises rouges? Ça, je l'avais dit, hein? J'avais dit, mais t'as pas voulu m'écouter. Oups. Oh! Nos 5 amis se sont couchés et se préparent à regarder l'intelligente description d'un match de hockey au réseau TVA. Ici, pas du rivage. Ce soir, je suis avec mon analyste Raymond Bertrand. Mais habituellement, je suis en bonne compagnie de mon épouse. Je te crois sur parole, mon père. Et ce soir, on assiste à un match très serré, dominé 8-1 par le Canadien de Montréal, qui est natif de la ville du même nom. Un match superbe qui oppose 2 équipes. C'est exact. 2 équipes, et dans chaque équipe, on a un certain nombre de joueurs. Et ces joueurs ont tous un numéro et un nom sur leur chandail pour qu'on puisse les différencier. Et c'est ça. Tu remarqueras, là, chacun de ces numéros est différent, dépendant du joueur qu'il porte. Et tout ça, c'est un peu la base du hockey. Oui. Et pendant que se poursuit cette bagarre générale, je pourrais ajouter que le hockey, le baseball et le curling sont assez différents du point de vue des règlements. Et pendant qu'on parlait de tout ça, eh bien, 3 buts ont été marqués. Et le pointage frôle maintenant le 9-3 pour l'équipe rouge. Tu sais, Raymond, j'aimerais bien parler de moi un peu plus, mais on doit quand même revenir au match pour en faire la description. Match qui d'ailleurs est terminé depuis 5 bonnes minutes. Avec le résultat qu'on connaît. Hey, les gars, ça donne le goût de jouer au hockey? Oui! All right! Abrite tes goalers! OK!